Merci, toi aussi. Et ouais, et là, pareil, elle m'a regardé avec une tête, genre... Il est con. Moi, j'étais là, genre... Bah, n'importe quoi. C'est vraiment des... Je me dis... Je vais beaucoup au McDo en ce moment. Et j'ai remarqué, ils sont vachement blasés, les gens du McDo, tu sais, qui travaillent dedans. Tu sais, ils sont rarement... ils sont souvent blasés. Et je me disais, mais c'est normal s'ils servent des gens comme moi à longueur de temps, en fait. Ça doit être hyper... Moi, par exemple, j'ai travaillé chez Leclerc. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé chez Leclerc ici. Ok, d'accord, je suis tout seul. J'ai travaillé à la mise en rayon, donc c'était des saucisses lentilles principalement. J'ai très vite évolué. Et il y avait toujours des gens qui venaient me voir et qui disaient genre vous travaillez là, excusez-moi, vous... Et moi je dis non, j'ai trouvé une chasuble Orion Kiwi en fait. Je me suis dit si je peux aider. Et toujours, et je suis très gentil, mais à la fin de la journée t'en as un peu marre toi. Qu'on te fasse des... Ouais, quand... Voilà. C'est pour ça que je comprends ces gens-là. C'est pas des métiers faciles, ça, c'est pas des... Et à la fois, en fait, je l'explique, le fait que des fois je dis de la merde comme ça, au stress que tu peux avoir des fois, quand tu parles à quelqu'un qui a un uniforme. Je sais pas si ça vous arrive. Peut-être que tu... Alors, je parle d'uniforme, chez Leclerc, c'est assez... Enfin, ça reste assez... Merci beaucoup. Un alcoolique. Non, on peut pas parler d'uniforme quand tu travailles chez Leclerc. C'est pas... Et, comment vous expliquer ça? Une fois, j'étais à la gare du Mans, et c'est la première fois que j'étais dans une grande gare et que je devais aller aux toilettes. Et je suis arrivé, et au moment d'aller pisser, je me suis rendu compte qu'il fallait donner des sous à une dame qui était en tailleur derrière un bureau. Une dame pipi, on appelle ça. Et ce jour-là, j'ai été tellement surpris que je lui ai dit, c'est pour un caca, du coup. Vous comprenez? Vous comprenez mieux? Non. C'est comme chez McDo, tu vois. Merci Best-of, ce sera un gros... Je voulais bien faire, tu vois. Hey. Mais je le vis bien de m'appeler Kevin, hein. Je vis bien. Même plus ça va, plus j'ai l'impression que moi c'est vous tous. À chaque fois les gens, quand je dis que je m'appelle Kevin, ils ont un... Tu sais, il y a pas longtemps un gars il m'a dit ça fait longtemps. Tu sais, genre, un gros quart d'heure, ouais, un gros... Les gens, tu sais, moi je m'en fous personnellement. Ma mère s'appelle Jocelyne, si vous voulez. Ma grand-mère Jacqueline. A priori chez nous, c'est héréditaire les noms à chier. Je m'y suis fait, quoi. Même si Kevin c'est pas le top, on est d'accord? Ouais, merci. C'est quand t'entends quelqu'un dire j'étais avec Kevin tout à l'heure et tu te dis pas ils étaient à la bibliothèque. Non, tu te dis plus ils regardaient les ch'tis à Las Vegas, ils mesuraient leur bite. Tu sais, il y a forcément un côté décrédibilisant quand tu dis que tu t'appelles Kevin. Genre en soirée par exemple, tu sais, des fois quand j'essaye de draguer, alors, comme tout le monde je pense, je me mets dans un coin de la pièce. Et je fais mon regard. Je dis pas beaucoup. Mais quand j'essaye, tu vois. Merci, c'est gentil. Mais quand t'essayes et qu'il y a un pote à toi qui te fait Kéké, tu bois un truc. Tu sais que c'est foutu derrière. Tu sais que la fille se dit lui il doit péter sous la couette. Tout le reste de la soirée, en fait, t'as l'impression de draguer avec une casquette PMU. Des chaussettes blanches dans des claquettes fil. Il y a pas longtemps, j'ai tapé Kéké d'ailleurs sur Google pour voir ce qu'il disait sur nous. Et